Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire raconter l'histoire de ma transition d'un pays du tiers-monde, mais je ne dirais même pas un pays du tiers-monde, peut-être que c'est un pays qui est en dessous du tiers-monde vers un pays occidental. Et je vais vous dire que la transition a été vraiment brutale pour ma part, pour mon expérience. C'est un genre de contenu que je ne vois pas des témoignages de ce genre sur YouTube. Je vais essayer de vous raconter pour moi comment ça a été. J'aimerais d'abord vous dire que oui, j'ai déjà quitté ce pays qu'on pourrait appeler même en dessous du tiers-monde, le quatrième monde, peut-être un autre mot qu'on pourrait qualifier mon pays parce que c'est l'un des derniers pays au moment où j'ai quitté ce pays-là il y a 3 ans. Mais aujourd'hui, l'économie a un peu avancé, donc ils sont un peu montés, disons, on a un peu monté, mais disons que c'est toujours le tiers-monde. Je vais vous dire comment la transition s'est faite. D'abord, j'aimerais préciser un point parce que lorsque j'étais dans ce pays-là, j'ai été dans un autre pays qui était aussi du tiers-monde, mais qui était un peu plus développé. Et c'est vrai que lorsque j'ai été dans ce pays-là, l'expérience a été vraiment assez intéressante en termes de... Voilà, mais j'étais pas aussi bluffé de façon ouf, disons. Oui, je connaissais l'Occident. euh, Lorsque je regardais les films, les séries, j'ai grandi avec Disney Channel. J'ai grandi avec les films occidentaux, les films occidentaux, pardon. Et je vais vous dire que ce n'était pas quelque chose que je contemplais à travers les écrans. Donc c'était que lorsque j'étais sur le terrain que ça m'avait bluffé. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que ça me semble être la norme parce que ça fait 3 ans que je suis dans le pays. Mais lorsque j'étais arrivé et que je regardais autour de moi, je peux vous dire que j'étais genre, mais ces gens-là, est-ce qu'ils sont quelque part au paradis ou quoi? Je vous promets. Non, je suis sérieux. Sérieusement, c'est pas, je parle loin, mais j'essaie de vous dire que, genre, les conditions que j'ai observées sur le terrain, le développement que j'ai vu sur place, je vais vous dire que j'ai eu l'impression d'être dans un endroit qui se rapproche le plus du paradis. Parce que je vais vous dire d'abord le premier exemple, c'est plus par rapport à, à travers les maisons. Vous savez, ici en Occident, ils ont des maisons, des villes, et il y en a qui vivent dans les villes, mais il y en a aussi des maisons de campagne. C'est ce qui m'a plus bluffé, c'est plus par rapport à ces maisons-là. Donc il y avait des gens qui étaient dans des maisons qui sont un peu plus reculées de la ville, et lorsque je suis, voilà, je vais vous dire que je suis quelqu'un qui travaille plus dans le génie civil. Donc, en tant que quelqu'un qui est dans le génie civil, tu es amené à te déplacer, à faire des choses à des endroits un peu plus reculés de la ville. Et je peux vous dire que moi, ce sont ces maisons-là qui m'ont d'abord interpellé par rapport à l'Occident. Vous allez voir généralement les familles qui y vivent, je ne sais pas s'ils sont riches ou pas, mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très courant ici. C'est vraiment des gens, vous allez voir, ils ont leur petit jardin, ils ont leur voiture distincte et leur petit... Quand je dis jardin, c'est plus un endroit où ils ont leur élevage et tout. Donc genre, ça rappelle vraiment l'essence même de l'être humain en général. Une belle maison, un petit endroit, une modernité qui s'accompagne avec une certaine tranquillité naturelle. Et c'est ça qui m'a le plus bluffé. C'est pas que les gratte-ciel qui m'ont bluffé. Je vais en venir avec ce qui m'a bluffé avec les villes aussi. Mais je vais vous dire que ça, c'est le premier détail qui m'a bluffé. Et c'est vraiment une chose très intéressante pour moi parce que ça me rappelle à quel point l'essence même de la vie doit être menée loin du confort, genre plus dans le côté naturel, plus dans le côté, oui, il y a la modernité qu'il ne faut pas totalement rejeter, mais ce côté où tu observes la nature, tu fais grandir les choses, tu as tes animaux, c'est vraiment quelque chose qui fait rêver de mon point de vue, donc je ne sais pas si les autres ça les fait rêver,
Parce que moi, quand j'étais dans mon pays d'origine, qui est l'un des derniers pays au monde, avant que je le quitte, c'était vraiment à un moment donné le dernier pays. Imaginez, il y avait 154 pays, si je ne me trompe pas, dans le monde entier, 156. Il était le dernier. Donc c'est vous dire que le contraste, euh, le changement d'environnement a eu un impact sur moi. Donc c'est pour ça que j'essaye de vous donner cette expérience qui était la mienne. Et une fois que je vous ai parlé de ce côté naturel là que j'avais par rapport aux maisons qui sont dans les campagnes, je vais vous parler aussi d'un autre point. C'est celui euh, des bus. Et je vais vous dire pourquoi ça m'a vraiment impressionné. Ah, mais de quoi il parle lui des bus? Il y a quoi d'impressionnant par rapport aux bus? Oui, si tu as grandi ici en Occident, tu as fait toute ta vie ici, ça ne représente rien pour toi. Mais moi, ce qui m'a impressionné en étant quelqu'un qui voyage et qui se déplace, donc j'ai été amené à être plus dans les voitures pour bouger, être quelque chose un peu loin. Donc j'ai amené à observer des choses. Donc moi, ce qui m'a vraiment impressionné par rapport au bus, c'est que surtout les bus écolières, c'est ça que je vais parler de ça, c'est par rapport aux bus écolières, comment le système est fait. Donc lorsque je faisais le code de la route, le code de conduite dans mon pays, donc je vais vous dire que c'est un détail que je savais pas, que lorsque tu venais en Occident et que il y avait un bus, disons, je ne sais pas si c'est seulement dans le pays de l'Occident où je suis ou bien c'est dans tous les pays occidentaux, mais celui-là où tu es sur la route et puis dès qu'un bus qui a des enfants, disons, qui partent à l'école arrive et qui s'arrête à un point où un enfant doit descendre, il met son arrêt et puis toutes les voitures s'arrêtent et laisse l'enfant se déplacer et aller jusqu'à chez lui parce que le bus ne s'arrête pas totalement, il s'arrête jusqu'à ce que le gamin rentre dans la maison jusqu'à ce que le gamin rentre chez lui, disons. Et franchement, ce détail-là m'a impressionné. C'est ce côté du protectorat de l'enfant que j'ai fait le parallèle avec chez moi parce que chez moi, je vais vous dire un point parce que il y a beaucoup d'enfants qui ont eu des accidents de la route parce que tout n'est pas totalement normalisé. Et c'est là que je vais faire un premier parallèle par rapport aux civilisations. Je vais vous dire que j'ai eu des détails sur quelqu'un qui avait expliqué sur une vidéo YouTube que j'ai regardé sur une chaîne dont je vais pas dire, mais c'est le gars, il a dit que la grande civilisation commence euh, au moment où les canalisations ont été installées. Oui, c'est vraiment un point très intéressant qu'il a évoqué parce que oui, lorsque les canalisations sont prêtes et que tout le monde utilise ça, la ville est moins susceptible d'avoir des eaux usées et créer des maladies et tout. Oui, oui, c'est vrai. Mais moi, pour moi, c'est par rapport aux normes. Et ces normes-là qui protègent la société et les gens, c'est quelque chose qui m'impressionne, surtout quelqu'un qui est dans le génie civil. C'est vraiment, quand je suis venu, je vais vous dire, ce sont les normes qui m'ont impressionné. Je vais même pas parler du côté scolaire où j'ai vu des normes qui m'ont bluffé, vous savez, mais je vais vous m'arrêter au côté du bus. Et c'est vraiment les normes en ce qui concerne les bus, qui m'ont vraiment touché, disons, parce que l'enfant est protégé et franchement, ça m'a apporté une chaleur dans mon cœur en voyant ça. Parce que chez moi, je vais vous dire que j'ai vu des accidents des enfants. Je vais vous dire, je ne sais pas, que ce soit du bouche à oreille qu'on m'a raconté ou bien des choses que j'ai vues moi-même qui m'ont vraiment touché, disons. C'est vraiment sur ce point-là qui m'a fait que ce détail-là m'a paru vraiment intéressant. Je sais que pour vous, c'est rien, certainement, s'il y a des occidentaux qui regardent ou bien des gens qui peuvent se retrouver à travers mon histoire. Donc, ça, c'est le premier point. C'est le deuxième point. Donc, j'ai déjà dit par rapport aux gens, aux normes de maison et voilà, par rapport au bus. Et par rapport au troisième point, c'est surtout à l'école que j'ai été le plus bluffé. Vous savez, je ne vais pas vous faire le détail parce que vous n'êtes pas certainement pour la plupart dans le génie civil, donc je vais vous épargner certains détails. Donc, je vais vous dire juste que
Lorsque j'étais à l'école et que j'apprenais les normes européennes, je suis désolé, c'est dingue. C'est tellement dingue que je me suis arrêté à un moment donné pour dire comment un cerveau a pensé à ça. Donc, je sais, je sais que c'est rien pour vous parce que vous ne savez pas de quoi je parle spécifiquement, mais admettons que euh, j'étais dans un cours de bois spécifiquement. Le prof expliquait comment ces bois-là sont traités, sont de par l'usinage, comment ça se fait, le transport, les essences du bois. Parce que je suis quelqu'un qui vient d'un pays où toutes les constructions se basent sur le béton et tout. Donc le bois n'est pas quelque chose de familier pour moi. Tout ce que je connaissais du bois, c'est que c'est pas une chose d'ingénierie pour moi, disons. Oui, il y avait des structures en bois qui se faisaient, disons, mais c'est pas quelque chose que j'associais à l'ingénierie en tant que telle, tu vois. Donc, lorsque je voyais ce qui pouvait se faire à travers du bois, comment il pouvait être traité, comment il pouvait être, genre, quelque chose qu'on pouvait rivaliser avec le béton, avec la combinaison béton-acier, comment... Je suis désolé, ça m'a vraiment bluffé, bien que beaucoup de gens vont trouver ça, avoir genre, ouais, mais tu fais trop le mec qui ne sait pas. Non, je suis quelqu'un qui observe, vraiment qui essaye de... C'est vrai que la comparaison n'est pas partie pertinente, mais qui essaie de trouver des moyens. Disons, de base même, j'ai fait le génie civil parce que je veux créer des routes chez moi, je veux construire des choses chez moi. C'est pour ça que j'ai choisi le génie civil, c'est pas une filière qui m'excite tant que ça, vous voyez. Donc c'est vous dire qu'il y avait plusieurs normes en ce qui concerne ça, qui m'a le plus bluffé. Et surtout, c'est genre ça qui m'a vraiment, disons, tilté dans l'oreille. Donc il y a plusieurs détails de ce genre. Et je vais parler aussi du quatrième, c'est la condition de vie ici. Genre, vous savez, j'ai fait le parallèle. J'ai dit, je sais pas au bout de combien de temps je me suis dit cette observation. Je me suis dit, genre, si on avait 25%, genre 25%, un quart, non, un quart c'est même beaucoup. Un dixième, peut-être un dixième. Non, c'est pour vous dire l'échelle sur laquelle on est en termes de développement. Genre, si on avait un quart de ce que je vois dans ce pays de l'Occident dans lequel je suis, peut-être que je vous le dirai tôt ou tard dans quel pays je vis. Mais si je vous disais un quart, si on avait un quart de ce que ces peuples ont, je vous promets que il n'y a aucun moyen pour moi que je vienne dans ce pays pour y vivre. Et je vous le promets sincèrement. Parce que genre, je ne vois pas pourquoi les gens d'ici se plaignent, genre. Moi, sincèrement parlant, je suis très étonné qu'ils se plaignent. Mais je sais que le cerveau humain, il est conditionné à ce que c'est dans quoi il est grandi. C'est ça qui équivaut la norme pour elle, pour lui. De la même chose pour moi que je trouve tout ça impressionnant parce que ma norme est que je viens de ce pays du tiers-monde. Et pour l'autre qui a grandi dans ce pays occidental, pour lui, sa norme, c'est quelque chose, c'est ça. Donc, pour lui, le meilleur n'est même pas à atteindre pour l'instant pour lui-même parce que il y a quoi à atteindre encore plus. C'est ça qu'il faut réfléchir à atteindre pour eux. Donc, on est à des antipodes de compréhension. Donc, pour moi, c'est vraiment difficile de le comprendre lorsqu'ils se plaignent par rapport aux conditions de vie ici. Certes, il y a les taxes qui sont vraiment énormes ici par rapport à la paix que tu as de façon brute dans ce pays-là. Et oui, c'est quelque chose qu'on peut se plaindre dessus, la facture a grimpé, tous ces trucs-là, mais les nombres d'opportunités, les nombres de facilités d'obtention des besoins de première nécessité. Vous savez, c'est ça le plus important chez un être humain. Un être humain, tout le monde est censé avoir les besoins de première nécessité. Et je vous dis, c'est parce que moi, je suis vraiment chanceux. J'ai eu la chance de venir ici et j'ai eu la chance d'avoir vu ça et d'avoir été dans ces conditions-là. Mais dans mon pays, je peux vous dire que le pourcentage de gens qui ont
besoins de première nécessité, c'est vraiment très peu. Genre, c'est vraiment faible. Donc, pour moi, je ne vois pas comment des gens pourraient s'amener à réfléchir de façon à se plaindre des conditions de vie de l'Occident, disons. Et franchement, tous ces gens-là qui sont dans mon pays, j'imagine par exemple des gens qui sont beaucoup plus euh, intelligents peut-être par rapport à moi, qui ont peut-être beaucoup plus de potentiel, qui sont là, mais qui n'ont pas eu ma chance de savoir de venir ici, d'apprendre des choses qu'on pourrait revenir aider nos pays avec ça. Donc j'imagine à leur place, voilà. Et pour plus, je ne veux même pas parler de ça, c'est même pas le but de cette vidéo. Voilà, ça va être plus pour une autre peut-être. Ou bien je vais garder le sujet pour moi ou pour ces gens-là. Et je vais vous dire que tout ce que je vais dire, c'est que l'Occident m'a vraiment bluffé. En gros, je ne veux pas parler longtemps et c'est vraiment et quelque chose. C'est pour ça que je me plains très peu ici. Et vraiment, les gens que je rencontre ici en Occident, j'ai eu des collègues, des supérieurs hiérarchiques qui m'ont demandé pourquoi toi tu es très reconnaissant comme ça. Genre, ils m'ont fait la remarque. C'est vraiment bizarre que tu sois très reconnaissant. C'est pas visible même pour les gens qui viennent d'autres pays du tiers monde. C'est pas quelque chose qu'ils remarquent chez ces gens-là, mais pour moi c'est vraiment visible. C'est pour ça que je dis moi, genre peut-être c'est parce que mon pays vient du quatrième monde ou je sais pas comment ils aiment l'appeler. Et d'ailleurs les occidentaux sont vraiment ils sont vraiment méprisants avec les mots, tu vois. Comment ça être tiers monde? C'est un peu tellement péjoratif, mais quand même, lorsque tu observes les réalités, tu comprends le mot, tu vois, le mot employé. C'est vraiment méprisant, mais c'est vraiment compréhensible de notre côté, vous voyez. Bref, je ne veux pas trop m'attarder sur le sujet. Et oui, c'était ça mon expérience de transition de mon pays et jusqu'à ici. Et voilà. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous revois dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.